Merci Patrice. Bonsoir à toutes et tous. Alors j'ai la lourde tâche de débuter sur un domaine qui fait souvent peur. Donc je vais d'abord me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis Joël Engelbert, je suis né à Lunel, je sais personne n'est parfait. Et je me suis installé à Marciargues en 2006 comme beaucoup pour y fonder ma famille parce que j'ai suivi une marciargoise. J'ai rapidement adopté ce village dans lequel je me suis investi comme président d'association pendant 6 ans. Le tennis club que j'ai eu le plaisir de diriger est encore aujourd'hui la deuxième association sportive en nombre d'adhérents de la commune. À notre époque, et ça continue toujours, nous avons multiplié les animations, les partenariats avec les écoles pour s'ouvrir au plus grand nombre. Titulaire d'un bac plus 5 dans le domaine des politiques publiques locales, j'ai également eu l'occasion de travailler 1 an à la mairie de Marciargues, où j'avais en charge le service finance marché public. Aujourd'hui, je suis en poste à l'université de Montpellier. J'occupe le poste de directeur administratif de l'UFR STAPS, la faculté de sport, que beaucoup connaissent, où j'encadre 31 personnels administratifs et techniques pour un budget de 4,5 millions d'euros. Lors de nos discussions avec Patrice, j'ai été séduit par la démarche qu'il vous a présentée et qu'il souhaitait collective. Par contre, quand il m'a indiqué qu'il voulait me confier le domaine des finances, là je me suis dit que la tâche allait être rude. Fort heureusement, je ne suis pas tout seul dans cette aventure. Je vous présente ma colistière Isabelle Arnal. Isabelle est notamment diplômée de l'école des hautes études en santé publique et elle exerce depuis 25 ans des fonctions de responsabilité au sein de la haute fonction publique, que ce soit comme directeur d'hôpital ou comme magistrat financier. Sur ce poste-là, sur ses anciennes fonctions, elle a eu à conduire de nombreux audits des comptes de collectivités territoriales de la région et des collectivités qui nous sont proches géographiquement. Son expertise sera donc un atout très important pour notre équipe et pour la commune. Alors, comme j'ai la lourde tâche de débuter, comme je vous l'ai dit, et sur un domaine très rébarbatif, je vous rassure, je vais faire court. Je vais essayer de faire simple aussi. Mais il est quand même important de rappeler que la finance, c'est le nerf de la guerre. Dans ma présentation, je ne citerai que 3 chiffres. S'il y a 3 chiffres à retenir, ce serait cela. Le premier, c'est le chiffre de 21,61%. Beaucoup d'entre vous le connaissent, c'est le taux de taxe d'habitation de la ville de Marciargues. Il faut savoir qu'il est bien supérieur aux communes similaires, qui est à peu près autour de 15%. Ce taux, il a augmenté de 66% entre 2000 et 2014. Pendant cette période-là, il faut savoir que la commune de Marciargues est passée de 5500 à 6000 habitants. Dès le début du premier mandat de Bernadette Vignon, les impôts ont augmenté de 42%. Donc effectivement, les impôts n'ont pas augmenté sur la dernière mandature, mais ça avait été fait au début de 2008. Alors, ce chiffre-là, on peut se dire que c'est lié à l'emprunt, à la dette. Il faut savoir que la dette de Marciargues, quand Madame le maire est arrivée, était de 8 millions d'euros. Donc en augmentant les impôts de 42%, on aurait pu penser que cette dette allait largement diminuer. Elle est encore aujourd'hui de 6,5 millions d'euros. Cette dette, elle a été alourdie par une nouvelle décision du conseil municipal au mois d'avril, où on a renégocié 6 prêts, mais ça a coûté 200 000 euros à la commune, et on a rajouté 500 000 euros de dette. Tout ça pour dire que on a une dette importante, on a des impôts importants, donc on a certainement dû réaliser des projets très importants pendant cette période. Un groupe scolaire peut-être, une caserne de pompiers ou de nouveaux locaux pour les services techniques. Je vous laisse voir l'état dans lequel se trouve la ville de Marciargues aujourd'hui. Marciargues est donc une commune économiquement pauvre. Il faut le dire, il faut rajouter à ce chiffre, le chiffre de 36%, c'est le nombre de foyers qui sont imposables sur Marciargues, sur le revenu. Dans ce contexte, alors ne quittez pas la salle tout de suite, je ne vais pas plomber l'ambiance. Mes collègues étaient au courant dès le départ. Il n'était donc pas question de vous proposer des projets qui étaient irréalistes et qui mettraient en péril la santé financière de notre commune, avec pour conséquence la hausse des impôts. C'est la raison pour laquelle chaque groupe de travail a eu comme consigne de faire des propositions qui vous présenteront ensuite en respectant 4 éléments. Le premier, c'est de d'abord gérer le quotidien des usagers et de faciliter le bien-être de tous. Ce sont les dépenses de fonctionnement classiques qui devraient être tout à fait prioritaires dans une commune. Je pense par exemple à l'entretien des bâtiments communaux ou de la voirie.
Le deuxième, c'est de planifier des projets sur le long terme, mais qui prennent en compte les évolutions de la population et qui puissent répondre aux attentes des habitants. Le troisième, c'est de surtout évaluer les financements extérieurs qui pourraient permettre leur réalisation sans augmenter les impôts de chacun de nous. Et enfin, il y a un quatrième élément à prendre en compte, c'est la suppression de la taxe d'habitation. Vous savez qu'elle a été annoncée par le gouvernement et qu'elle sera effective dans le courant du prochain mandat municipal. Cela incite donc à la prudence financière en matière de prévision. Pour cette raison, la première chose que nous mettrons en place, ce sera la réalisation d'un audit financier. Cet audit sera gratuit pour la commune puisque nous le ferons réaliser avec l'aide du trésorier payeur général, l'appui des élus et les personnels de l'administration de Marciac. Les résultats de cet audit seront rendus publics et permettront d'établir les choix et les priorités à mettre en œuvre. Ensuite, nous travaillerons toujours dans un souci de transparence avec la réactivation de 2 commissions qui ont été mises en sommeil lors du dernier mandat. La première, c'est la commission des finances. Elle sera composée d'élus de la majorité et de l'opposition, de personnel administratif, et elle permettra de mettre en place les mesures financières nécessaires à la réalisation de nos investissements. Et la deuxième commission, c'est la commission communale des impôts directs. Celle-ci sera composée de représentants de la population et de techniciens de la trésorerie pour dégager des marges de manœuvre fiscales nouvelles. Voici l'organisation telle que nous l'avons envisagée, avec une communication qui sera toujours importante. La première, ça sera évidemment au conseil municipal, et la deuxième, si les projets le nécessitent, par des réunions publiques. Cette organisation a basé toute la présentation du projet qui va maintenant être présentée par chacun des colistiers. Je commence par Florian et je lui laisse la parole. Merci de votre écoute.